L'épisode du jour, c'est combien de temps ça prend de faire une vidéo, ou plutôt combien de temps ça prend de faire un épisode. Alors, ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps savent que le format est vraiment différent de ce que font les autres. Et du coup, vu qu'on était incapable de répondre à cette question de combien de temps on met pour faire nos vidéos, eh bien on s'est penché un peu sur la question. Alors déjà, notre format, il n'est pas habituel, hein. Déjà on est plus sur du contenu, de l'information, que de la jolie vidéo bien léchée avec drone, téléobjectif et multiples caméras. Donc ça déjà, c'est clair que plus vous allez utiliser de caméras, plus avoir d'images à gérer au montage dans un ordre chronologique, plus ça va prendre de temps. Si vous voulez varier les plans d'une personne qui parle avec un plan de face, un plan global, un plan américain, plus encore un plan latéral, eh bien au montage, vous vous en sortez pas. Et là, ça devient la régie de FR3. Nous, on est plus dans du one shot, avec un contenu et un fil conducteur plutôt fluide. Là, eh bien, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez régulièrement des vidéos qui sont, on va dire, saccadées au montage, phrase après phrase. Eh bien, votre youtubeur vous annonce des éléments, mais du coup, au montage, ça prend un temps fou de tout raccorder quand, on va dire, le texte n'est pas fluide, lu, l'utilisation d'un prompteur ou tout simplement d'un rouleau avec un papier qui défile. Ça, c'est pas trop le genre de la maison. Du coup, on est dans un discours naturel, fluide, et la prise de son ne prend pas plus de temps que finalement le temps lui-même de cette prise de son. Et au montage, eh bien c'est juste une simple lecture. Parfois il y a des loupés et je me gêne pas avec vous, et j'ose parfois laisser quelques petits lapsus révélateurs. Ça, c'est pas gênant, au contraire, ça peut donner un côté naturel à la vidéo. Et moi, pour le cas, mes vidéos, elles sont plus que naturelles. Si au cours d'une sortie, la prise de vue est, on va dire, statique, ça, c'est que derrière se cache une pause pipi ou tout simplement une pause photo. Car généralement, lorsqu'on roule, quand il y a un endroit joli, on en profite également pour faire des photos pour le profil Facebook ou Instagram de Mia Racing. Aïe, ça a décaillé, mais là, c'est place à la boue. Et si on prend justement, puisqu'on parle de décaillage, des vidéos tournées le week-end dernier, eh bien en fait au cours d'une sortie, généralement, c'est 3 à 4 sujets qui vont être entre guillemets tournés. Et après, eh bien, le temps de montage va surtout être le miroir du matériel que vous utilisez. Plus vous avez une bécane performante, et nous on utilise un MacBook Pro, et généralement, chez Apple, ça décoiffe en termes d'efficacité, surtout lorsqu'on a de la mémoire vive, un gros disque dur et un logiciel comme iMovie qui est plutôt très intuitif et très facile à utiliser. Donc généralement, quand je pars rouler avec une idée, un sujet en tête, je sais exactement ce que je vais avoir à dire, dans l'ordre où je vais le dire, et des illustrations dont je vais avoir besoin. Les illustrations, soit je les ai déjà dans ma base de données, soit eh bien je vais les faire au cours justement de la sortie dans un endroit joli, sympathique, avec les quelques vues de détail qui me permettront d'illustrer certains éléments de la vidéo. Dans d'autres cas, je vais aller chercher sur le web des informations qui en capture d'écran me permettront d'illustrer cette même vidéo. Le but, c'est pas de produire du rush pour produire du rush. C'est d'avoir un minimum d'images, mais un maximum d'images exploitables. Bonjour. Du coup, au final, sur le temps de sortie, on peut estimer le temps de tournage, le fait de rouler un petit peu en dedans, de faire quelques pauses à 10% supplémentaires. Donc une sortie de 3 heures, eh bien au final, c'est une vingtaine de minutes en plus de la même sortie sans prise de vue. Donc 3h20 dehors au lieu de 3 heures. Et après, pour une vidéo d'une dizaine de minutes, généralement, le temps de montage
la mise en ligne avec la transformation en MP4 du fichier, c'est moins d'1 heure. Mais encore une fois, avec une machine qui décoiffe. Et la nouvelle puce Apple M1, c'est vraiment top pour ça. Donc du coup, sortir 3 épisodes semaine, eh bien, grosso modo, ça prend 3 à 4 heures. Sortir 4 épisodes semaine, ça prend 4 à 5 heures derrière l'ordinateur. En plus, et bien forcément, des sorties de vélo, sans compter la majoration temps. Donc ça, je peux pas dire que ça prenne vraiment trop de temps. La question, elle est vite répondue. Finalement, c'est pas plus de temps que de regarder 3 ou 4 feuilletons à la suite d'une mauvaise série à la mode, comme certains font. Et on n'entendra jamais personne dire « Waouh, t'as regardé ça jeudi soir? Waouh, mais t'as le temps de faire ça ?» Ah non, tout le monde trouve normal, hein. Eh bien moi, j'ai aucun souci en fait à passer 1 ou 2 petites soirées derrière le Mac pour pouvoir faire du montage, partager mon expertise, mes connaissances, mais également mes plus beaux sentiers. Voilà, donc c'est pas prêt de s'arrêter. Allez, là je sais que ça va être joli, avec un peu de chance. Il va y avoir un petit peu d'attaque de la part de Madame Millet. C'est sa bûcheronne. Voilà, comment laisser une patte de dérailleur dans le bazar. D'ailleurs, il y a toujours généralement le sujet qui lui était prévu, mais également il y a le sujet, on va dire, qui fait suite aux événements. Un dérailleur explosé, eh bien c'est l'occasion de tourner un sujet. Comment fait-on pour gérer les pannes? Ou encore une patte de dérailleur pliée, eh bien réparation en conditions extrêmes de température. Donc en fait, eh bien, il faut savoir être réactif, efficace, innovant, curieux, et voilà, et savoir transformer même, on va dire, les mésaventures en jolies aventures, et du coup en épisodes. Alors cette organisation, hein, ce protocole, cette procédure ne sont pas faits tout seuls, hein. C'est le prix d'une expérience. Commencer mes premières vidéos, mes premiers montages, j'avais 14 ans, avec les premiers concours, notamment dans le doux, je roule tout doux, où à l'époque on a été primé avec les copains du collège, on a gagné un scooter. Plus tard, à l'époque où il y avait un festival du film de l'image VTT, organisé au Roc d'Azur par Stéphane Ovette, avant ASO, et bien pareil, on a été primé derrière Christian Taillefer et un record de vitesse sur neige à Varth réalisé avec FR3, et devant que Bruno Fernandez avec un film de VTT trial réalisé en Amérique du Sud avec Ushuaïa. Donc les vidéos, ça fait quand même déjà quelques années qu'on en fait. Mais Racing avant YouTube existait déjà sur Dailymotion, puisque Racing, hein, c'est année 2000, et première vidéo à partir de 91-92. Eh bien, vous avez également une vieille chaîne Dailymotion qui s'appelle MTV Memory, où j'avais un mixte de mes propres vidéos, mais également mes cassettes VHS de la grande époque, les Coupes du Monde, Green League, etc. Vu que pas mal d'entre vous nous ont déjà posé des questions, on vous fera à l'occasion un sujet sur quel matériel utiliser pour réaliser vos vidéos, avec justement, oula, le single là il n'est pas évident, avec justement un petit peu historique depuis première caméra en film Super 8, en passant par le 8, l'H8, 8, le mini-cam, le mini-DV. J'ai quasiment tout gardé, tout le matos, donc de quoi vous faire revisiter 25 ans de montage vidéo. Du coup, au final, combien de temps ça prend ces petits épisodes? Eh bien on va dire que c'est 3 à 4 heures par semaine.
Donc c'est pas plus de temps que de regarder 3 épisodes à la suite d'une mauvaise série à la mode, comme certains d'entre vous peuvent le faire. Moi perso, je suis pas trop télé, et je préfère rouler 2 fois plus. Alors 2 fois plus, et oui, je roule une fois derrière mon guidon et je roule une deuxième fois derrière mon écran. Ça permet encore une fois de doubler le plaisir. C'est vraiment top pour ça.